Alors, si vous avez suivi le premier podcast, c'est-à-dire que vous l'avez trouvé intéressant et surtout si vous l'avez suivi jusqu'à la fin, vous l'avez trouvé très intéressant. Alors, je vais un peu expliciter parce que les gens ont dit tu as parlé trop d'histoire. Explicite un peu. Je vais m'expliquer. Est-ce que Nelson Mandela était motivé de lutter contre les Blancs afin d'abolir l'apartheid? Est-ce que Martin Luther King était motivé de se mettre sur la grande place mémorium où il a tenu son discours et dire j'ai un rêve? Est-ce qu'il était motivé à faire face à l'opposition des Blancs? Est-ce que Jésus-Christ était motivé sur la montagne de Gethsémani? Car il savait que dans quelques heures, les soldats devaient venir le prendre pour aller le mettre à mort. Est-ce que Lumumba était motivé à lutter contre le blanc afin... Alors, est-ce que Lumumba était motivé de regarder droit les blancs dans les yeux et puis leur dire l'indépendance de la RDC n'est pas fruit d'un cadeau venant de la métropole? Est-ce que Kimbangu était motivé à prêcher que Dieu n'est pas blanc au péril de sa propre vie? Est-ce que Thomas Sankara était motivé à lutter contre la loyauté, l'authenticité, à lutter pour les véritables valeurs des hommes africains, de relever les défis que subissait son pays par rapport que subissait son pays face à la France? Est-ce que quelqu'un est motivé à faire la lutte qui est la raison de sa vie? Non, on n'est pas motivé à faire ces choses-là. Vous allez découvrir que tous les grands hommes qui ont fait des grandes choses dans la vie n'étaient pas motivés à les faire. C'est chiant. Partir à l'université chaque matin, se réveiller chaque matin, la routine, des TP, des 8-18, de cours ça et là, des recherches. Ce n'est pas motivant. Mais les gens finissent quand même les études et les gens se tapent des distinctions, quoi. On n'a pas besoin de motivation pour faire des grandes choses dans la vie. Si tu attends d'être motivé pour faire quelque chose que tu connais que tu dois faire, tu ne vas pas réussir. La motivation appartient aux enfants. Christ n'avait pas besoin de motivation sur Gethsémani. La seule chose qui te poussera à accomplir ce que tu te dois d'accomplir, c'est la discipline. Ce n'est pas la motivation. Donc, la motivation, elle, c'est juste pour un niveau préliminaire, pour les enfants. Vous vous rappellerez quand vous étiez à l'école maternelle ou l'école primaire, on vous mettait un peu des goûters dans les sacs pour que vous partiez à l'école. Et là, ça vous motivait d'aller à l'école. Pourquoi? Parce que tu as des trucs à manger. Mais quand vous grandissez, vous partez à l'université, des fois vous avez un 8-18 et vous n'avez même pas quelque chose à manger pendant la journée. Pendant la pause, vous n'avez pas un franc à manger. Et puis, vous partez étudier les statistiques, l'analyse, je ne sais pas moi, quel cours autre à caractère mathématique. Et vous finissez vos études, vous distinguez même. Est-ce que la motivation avait sa place en vérité? Et si la motivation avait sa place dans la chose, elle était de combien de pourcents? Les grands hommes n'ont pas besoin de la motivation. La motivation appartient aux enfants. Les grands hommes ont besoin de la discipline. C'est le mot le plus important dans la vie, la discipline. Toute réussite est basée sur la discipline. Et pour être discipliné, on doit être entraîné à la discipline. Voyez-vous? La discipline, la réussite n'est pas fruit d'un hasard. Aucune réussite, aucun épanouissement, aucun mérite, aucune élévation, aucune ascension n'est issue d'un hasard. Ça ne vient pas d'un hasard. Ça vient d'un travail acharné. Ça vient d'un travail constant, de l'œuvre d'une assiduité. Voyez-vous?
Nous devons d'être assidus dans un travail. Nous devons d'être collés à ce travail, être imprégnés de ce travail, répéter ce travail matin, midi, soir. Lorsque nous faisons ce travail constamment, nous allons fusionner avec ce travail, on devient un, à tel point qu'on acquiert ce qu'on appelle l'identité. C'est-à-dire, quand les gens me voient chaque matin me réveiller, me faire mes 50 pompages, me travailler mes abdos et puis je les fais comme ça pendant 8 mois, 3 ans, 4 ans, 7 ans. Je veux me faire un corps de rêve. On va m'appeler, c'est un athlète, c'est un sportif. C'est-à-dire, j'ai acquis l'identité de cette discipline que je faisais. Vous allez voir que toutes les grandes comment je peux dire, si je peux éviter les mots, toutes les grandes réalisations ont un nom. Hein? Toutes les grandes réalisations ont un nom. On les appelle des disciplines. Tout ce qui est patte dans le monde, vous essaierez de voir, tout ce qui est patte dans le monde a un nom. On appelle ça la discipline. La musique, on l'appelle la discipline. L'art, on l'appelle la discipline. Le karaté, on l'appelle la discipline. Pourquoi est-ce que toutes ces choses, même la science, on appelle ça de la discipline. Pourquoi on appelle ça la discipline? Parce qu'en vérité, ces choses sont incapables d'être réalisées sans la discipline. Vous ne pouvez jamais devenir un grand musicien sans la discipline. Vous ne pouvez jamais écrire un grand livre sans la discipline. Vous ne pouvez jamais être un grand professeur sans la discipline. Vous ne pouvez jamais devenir un grand maître en karaté, en judo, en boxe ou quoi quel que soit. Sans la discipline, vous ne pouvez faire aucune réalisation grande. Tout ce qui frappe les yeux. Vous ne pouvez jamais devenir un grand artiste sans la discipline. Picasso, Michel-Ange, Da Vinci étaient tous des personnes qui avaient des moments de routine remplis de discipline, de journées remplies de... On appelle ça comment? Donc, le mot va venir vers sa part. C'est-à-dire, vos journées doivent être des moments de répétition, voyez-vous? Et maintenant, cette discipline a besoin... La discipline est semblable à un muscle. La discipline est semblable à un muscle. Et un muscle, prenons l'exemple. Par exemple, le muscle abdominal. Quand nous voulons que les muscles abdominaux deviennent solides et aient sa forme d'athlète envié, nous devons faire des exercices abdominaux, bien sûr. Prenons les muscles pectoraux. Nous devons faire des pompages, etc. Et chaque jour, et ça, selon une certaine routine, selon une certaine rituel, et selon un certain timing, un certain